tout le monde, c'est Émilie et Benjamin. Donc ça y est, on est revenu de vacances. Donc je suppose que vous avez dû tous voir un peu la vidéo sur notre passage en Corse avec ce couple qu'on est allé rencontrer. Bon, par contre, à notre retour de vacances, on a eu une drôle de surprise parce que pendant qu'on n'était pas là, beaucoup de monde le savent puisqu'il y en a qui nous ont posé la question. Il est tombé à peu près 200 mm quasiment en deux demi-journées, donc une après-midi et une matinée. Donc 200 mm, vous doutez bien que ça fait quand même des dégâts. Par contre, on a la chance qu'on n'a pas eu du tout de dégâts dans les vignes, mais par contre, tous les chemins de l'exploitation, ils ont chargé. Donc, par exemple, là, vous en voyez un derrière moi. Je vous le montre. Donc, en fait, il y a des grosses ravines donc de chaque côté des chemins. Et il va falloir arranger tout ça. Donc, je vous montre un petit peu. Voilà un petit peu la différence. Regardez mon doigt de hauteur. Par rapport à la profondeur du sol, il y a des endroits c'est même plus profond que ça. Regardez, ça a bien raviné partout. Donc là on est allé chercher du matériel. Benjamin est allé chercher du matériel chez son père parce que son père est artisan. Il nous a prêté du matériel, il va vous le présenter tout à l'heure pour vous montrer ce qu'on va utiliser pour faire toutes ces réparations. Donc là on en a pour un petit moment quand même de travail. Mais bon, voilà. Après, par contre, effectivement, tous les chemins sont quasiment, pas tous, mais pas mal de chemins sont dans cet état-là. Donc là, on a pris une décision de dire, jusqu'à présent, en fait, on mettait du 0,20 pour combler. Bon, là, quasiment chaque année, on a ce genre d'épisode très orageux, assez violent, où ça tombe très fort. Bon, si c'est pour que chaque fois le 0,20 s'en aille, j'allais dire se barre, mais en fait c'est grâce grosso modo ça, tout en bas des chemins, aucun intérêt. Donc là sûrement ce qu'on va faire, on va mettre du ciment avec du 0,20 et on va bloquer tout ça pour que pendant un moment on soit au moins tranquille pendant plusieurs années au lieu de devoir refaire ça chaque année. Par contre je vais vous montrer autre chose. Parce que certains m'ont posé des questions. Effectivement, dans nos parcelles, depuis plusieurs années, on a pris la décision de laisser l'herbe sur l'interrang. Alors sur le rang, on le travaille. Bon là, ça fait un petit moment qu'on n'a pas travaillé parce que bon, entre la pluie, les vacances, on l'a pas fait. Et d'habitude, parce qu'on reprend, soit on fait un dernier travail du sol après les vendages, mais là cette année on n'a pas pu le faire. Donc ce qui fait que vous allez voir que même sur le rang il y a un peu d'herbe. Alors on a pris cette décision là il y a 3-4 ans de ça, parce qu'en fait chaque année quand il y avait ces gros orages dans les rangées de vignes, on avait, alors certes j'ai pas des vignes avec beaucoup de coteaux, mais j'ai quand même un peu de pente. Et en fait chaque année en automne, en fait ça ravinait dans les vignes et ça m'apportait une partie du sol, ça me faisait des ornières comme vous avez vu tout à l'heure dans le chemin. Donc après on avait du travail pour remettre de la terre et donc on a dit on va essayer de trouver une solution, et on sait que l'enherbement retient la terre pour éviter quand il y a ces forts orages que ça embarque le sol. Alors par contre je précise bien, effectivement l'enherbement il y a le pour et le contre comme dans chaque situation, et il faut adapter en fonction des exploitations. Nous on a fait ce choix là parce qu'on a la chance de pouvoir irriguer nos parcelles, donc ça évite la concurrence. Bon après à savoir qu'en été quand il se met à faire des grosses chaleurs comme cette année où pendant pratiquement 3 semaines cette année pendant 3 mois on n'a quasiment pas eu d'eau. Même si on irriguait, on voyait que les vignes souffraient. Mais le fait qu'il n'y ait pas d'eau, l'herbe non plus n'avait pas d'eau, et ce qui fait qu'en fait elle s'est mise à se sécher complètement, parce qu'en fait le fait de passer le gyrobroyeur, ça lui a un peu, comme on dit, on lui a coupé l'herbe quoi, et ce qui fait que cet été les rangées, il y avait l'herbe mais c'était complètement sec. Par contre dès qu'il s'est remis à pleuvoir, on a eu 2 épisodes de pluie en septembre, l'herbe elle a repris le dessus, et ce qui fait que de nouveau on a vu de l'herbe bien verte dans les rangées. Donc je vais vous montrer une parcelle qui est complètement à côté des bâtiments, et en plus vous allez voir une autre, je vais vous montrer de nouveau les chemins. Donc j'arrive au fur et à mesure. Voici les chemins de vignes. Donc là c'est un des chemins principaux qu'on emprunte pour aller dans les différentes parcelles de l'exploitation. Donc vous pouvez voir, il y a des cailloux un peu partout. Ça encore c'est embêtant sans l'être. Mais bon là de nouveau on a des ornières. Il y en a qui pourraient dire laissez-les comme ça. Alors on peut pas pour 2 raisons. Déjà parce que pour passer, quand on va passer avec des véhicules, il y en a certains on va toucher. Et ensuite de 2, par exemple, là on n'est pas en période de traitement, mais si on passe là-dedans avec le tracteur plus le pulvé, il y a des fortes chances pour qu'on renverse le pulvé quoi. Donc on va être obligé de refaire les chemins. Alors je vous montre une parcelle, donc c'est du cinceau. Vous voyez, il y a de l'herbe, il y en a aussi
un peu moins sur le ram, mais il y en a quand même aussi. Bon, vous avez vu tout à l'heure qu'il y avait des ornières partout sur les chemins. Bon, après, effectivement, on est quand même sur le même type de sol puisque ça touche. Et là, vous voyez, ben, j'ai pas du tout de dégâts d'eau. On dirait pas qu'il a fait 200 mm dans des rangées comme ça. C'est vrai qu'il faut faire attention à l'enherbement, il faut quand même le maîtriser. On ne peut pas dire allez on envoie l'herbe et puis on verra bien. Non, 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 effectivement. Alors l'enherbement il a cet intérêt là, il en a d'autres. Je vous en parlerai dans d'autres vidéos parce qu'en fait là on va mettre en place un essai sur l'enherbement naturel, le semis et le travail du sol. On va faire un essai sur 4 ans en tout avec prélèvement, analyse de sol. Qu'est-ce qu'ils ont prévu encore? Donc c'est un partenariat qu'on fait autant avec la cave, avec Foncalieu, et aussi avec un fournisseur d'engrais qui est l'entreprise Fraissinet, donc et l'INRA aussi, donc pour pouvoir voir la différence. Donc pourquoi il y a les engrais aussi? Parce qu'on va mettre de l'engrais et on va voir aussi la différence par rapport à des sols qui sont travaillés, par rapport à des enherbements, etc. Donc cet essai je vous en parlerai un peu plus en détail parce qu'on va commencer à on a commencé à travailler là-dessus. On a vu les différentes modalités qu'on allait mettre en place. Bon voilà, enfin, je pense que ça peut être quelque chose de super intéressant. En tout cas, nous, on en a besoin parce que peut-être qu'en fait, on s'embête à mettre des semis et qu'au final, l'enherbement naturel, ça suffirait amplement. Ou qu'au peut-être, en fait, au final, le fait de mettre l'enherbement, c'est une grosse erreur. Et on va pouvoir voir aussi les différents résultats. Donc ça, on va faire plusieurs épisodes là-dessus. On va vous faire l'épisode de la mise en place pour que vous voyez exactement les différentes modalités. Et ensuite, après, qu'est-ce qu'on a comme résultat au fur et à mesure de ces épisodes-là. Donc je vais laisser Benjamin vous présenter un petit peu le matériel qu'il est allé chercher chez son père pour réparer les chemins, quoi. Salut tout le monde, donc voilà, comme Émilie vous a expliqué, mon père nous a prêté le matériel. Donc moi je vous présente rapidement le matériel qu'on va utiliser pour refaire les chemins, pour plus être embêté justement par ce phénomène de ravine. Donc là derrière moi il y a un manuscopique, un vieux pépère, un vieux manuscopique qui a commencé à avoir quelques années. Comme vous pouvez le constater, la peinture n'est pas très fraîche, etc. Par contre, il a un super avantage ce manuscopique, c'est qu'il a un godet malaxeur. Mon père est un artisan dans le bâtiment qui fait pas mal de maçonnerie, etc. Il nous a prêté son outil, donc c'est un godet malaxeur, c'est fantastique. C'est une bétonnière quoi, en gros. En gros, c'est une bétonnière. Donc on prend directement avec le godet. Alors attendez, je vais tourner la caméra. Ça y est, j'ai tourné la caméra. Donc je vous présente ça rapidement. Donc c'est une bétonnière avec une crépine et des pales. Donc on charge directement, ça c'est top, directement le 0,20. Bon moi là sur le chemin je vais le faire avec du 0,20 et du béton fibré, avec de la fibre. Donc on charge directement avec le merlot le 0,20. Ensuite on y ajoute le béton, la fibre et après on mouille. Et après, on met l'eau nécessaire à tant de sacs de béton par rapport au mélange. Voilà. Donc c'est génial. L'avantage, c'est que lui, il se déplace. Il roule quand même assez rapidement. Il y a une trappe en dessous, là, que vous pouvez voir. Si on veut faire du détail, on ouvre la trappe avec un vérin hydraulique et on vide à l'endroit vraiment où on veut. Mais bon, moi, ça, je ne vais pas vraiment m'en servir. Je vais surtout m'en servir de bétonnière qui va se déplacer rapidement. Ça va m'éviter de charger à la pelle le 0,20. Etc. Donc, bon, rapide le tour du manuscopique. C'est un merlot des années 89, je pense, 90. C'est un P30 11. Donc, P30, donc, qui porte 3 tonnes en bout de flèche. Donc, c'est pas mal. Et il monte à 11 mètres. Donc, ce qui est super avec les merlots, c'est qu'ils ont un déport. Donc, ils se déportent de droite à gauche. Ils s'équilibrent gauche-droite si on est dans du dévers. Il a les béquilles, celui-là. Ça, c'est pas mal pour la stabilité en hauteur, heureusement. Et puis après, il a une flèche qui monte et qui descend, classique, comme tous les merlots. Et oui, et il a les 4 roues directrices et il a un 4 roues motrices en permanence. Voilà, donc ça passe partout. Donc voilà les amis, là maintenant on va passer à la pelle, à la Komatsu. Donc c'est une 6 tonnes, elle est d'année 2010. Donc c'est chenille caoutchouc bien sûr. C'est le modèle compact, elle a un cul extra compact, vous voyez. Elle fait le cul de la mini pelle ne dépasse pas les chenilles, donc c'est super pratique, elle passe partout. Ça c'est super intérêt. Je vous montre vite fait la cabine, bon il n'y a rien d'exceptionnel, c'est une mini pelle. Tac tac tac. Donc celle-là elle a les commandes en bas classiques, avancement au pied.
le déport là-bas à la pédale du fond. Ensuite, l'option pour le BRH sur le côté gauche. Voilà, bon, il n'y a pas la clim, il n'y a pas le poste. Ça, c'est parce qu'on ne l'a pas mis encore. Voilà, bon, c'est un classique, une fenêtre comme ça. Elle a le système levage avec le bouton. Donc en fait, le bouton rouge que vous voyez là, c'est super pratique. Quand vous voulez faire du levage, c'est-à-dire vous voulez lever une charge, vous appuyez sur ce bouton, elle se met en mode levage, c'est-à-dire elle vous pèse. Si c'est trop lourd pour elle par rapport à ce qu'elle peut résister, elle sonne. Voilà, elle vous avertit que c'est dangereux, que vous prenez des risques. Donc voilà, bon, elle a la lame à l'avant, ok, 2 phares à LED sur le dessus qu'on a monté. Ça c'est une pelle qui est à mon père, qui nous prête là pour les travaux. Donc j'ai 2 godets, là j'ai le terrassement. Ensuite j'ai un curage et j'ai un godet de 30 pour les tranchées. Voilà. Donc là, comme il me la prête juste avant de m'en servir, ce que je fais, j'y fais un check-up, je vais lui faire le filtre à huile, je vais lui faire la vidange de l'huile, je vais lui faire la vidange de l'hydro, on va lui changer l'huile hydro, je vais lui faire le filtre à air. Je vais regarder voir si j'ai de l'huile dans les barbotines, dans les roues au niveau des chenilles, etc. Voilà, j'y fais un check-up, comme ça je la démarre en super état. Donc ça limite les problèmes et ça permet de la garder en super état. Bon voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. On souhaite bon courage à ceux qui ont eu des dégâts dans les parcelles. Bon, ben, comme d'habitude, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et puis ben, merci d'avoir regardé la vidéo.